étions précédemment en Seine-et-Marne pour visiter une friche en voie de réhabilitation. En réalité, quels sont les enjeux de ce déplacement? D'abord, je dirais, c'est relancer, favoriser la construction de logements neufs en France. On a eu une année 2020 un peu difficile, qui est aussi, vous le savez, qui était une année de renouvellement électoral. Donc on a eu un taux de délivrance de permis de construire qui a chuté en dessous de 400 000, comme ça fut le cas d'ailleurs en 2014 lors des précédentes élections municipales. Donc il nous faut à tout prix repartir de l'avant pour favoriser la construction dans ce pays. Se loger, c'est évidemment une des fonctions essentielles, se loger à la portée de toutes et de tous, mais aussi se loger dans un cadre nouveau qui est celui de la transition écologique et de l'évolution que nous devons négocier avec l'ensemble des professionnels de la construction. Alors bien entendu, les outils qui sont à notre disposition, les outils incitatifs comme le prêt à taux zéro ont été reconduits, mais nous avons souhaité évidemment aller au-delà. D'abord, s'agissant du logement social, une convention a été signée pour veiller à ce que 250 000 logements sociaux supplémentaires puissent être construits en 2021 et 2022 par un accord, notamment avec Action Logement et la Banque des Territoires et l'USH, l'Union sociale de l'habitat. Ensuite, nous souhaitons affecter des crédits, nous avons affecté des crédits et des actions du plan de relance pour le logement. D'abord, une enveloppe de 350 millions d'euros a été destinée aux communes pour les inciter à délivrer davantage de permis de construire. Et puis, il y a, et c'était l'un des objectifs de ce déplacement, le fonds Friche. Alors, le fonds Friche, c'est un fonds extrêmement intéressant, doté de 300 millions d'euros, qui vise en réalité à deux objectifs. D'abord, réhabiliter des friches industrielles qui sont souvent situées parfois à l'intérieur des villes ou dans la très proche périphérie et qui représentent un certain nombre d'inconvénients. Mais surtout en les réhabilitant, ça nous permet de construire de l'activité et des logements à l'intérieur des villes, ce qui permet d'éviter qu'on artificialise davantage de terres. Vous savez que tous les 20 ans en France, on a perdu l'équivalent d'un département de terres agricoles ou naturelles. Nous avons décidé de mettre un terme à cette évolution. Il faut absolument éviter ou contenir l'artificialisation des terres. Donc en reconquérant des friches qui sont déjà constructibles aujourd'hui, on va permettre de répondre à ce défi l'habitat, le logement nouveau, sans empiéter sur les terres agricoles. C'est vraiment l'objectif essentiel que le texte sur le climat actuellement examiné au Parlement a pour objectif de réaliser dans des conditions d'accompagnement. Il faut aller de façon déterminée, mais de façon accompagnée. Et ce que nous avons vu par exemple en Seine-et-Marne est un exemple extrêmement intéressant qui permettra, par la requalification de cette fiche, de construire 800 logements. Les 300 millions de l'enveloppe friche ont en conséquence rencontré un succès considérable partout en France. 1200 dossiers ont été présentés, représentant l'équivalent de 100 000 logements. C'est tout à fait significatif. Et compte tenu de ce succès, j'ai décidé que nous allions rouvrir ce fonds pour les friches, pour réhabiliter les friches, à hauteur de 350 millions d'euros supplémentaires dans les jours à venir, de façon à ce que davantage de collectivités puissent en bénéficier. Nous voulons aussi faire repartir la délivrance de permis de construire ainsi que je l'indiquais. La ministre a déjà signé avec les élus locaux, les professionnels du secteur, la Fédération du bâtiment, une convention, c'était à l'automne dernier, pour inciter encore à délivrer des permis. Néanmoins, on constate qu'il y a des obstacles qui sont devant nous, et j'ai décidé de demander à une commission d'experts de nous faire des propositions très rapidement. Et cette commission, qui comprendra des élus, des professionnels, des parlementaires, sera présidée par François Rebsamen, maire de Dijon, et qui connaît très bien ces sujets.
Il s'agit d'être extrêmement précis pour savoir, sur le terrain du logement social, sur la construction de logements locatifs intermédiaires, qui est un excellent outil, quels sont les obstacles et comment nous pourrons très rapidement les lever. Donc, construire, faire du logement, c'est une ambition collective, c'est une nécessité nationale, mais le faire, comme tout le reste, différemment de ce que nous faisons. Je l'ai déjà dit, en évitant de consommer des terres agricoles ou naturelles. C'est un objectif absolument essentiel. Mais aussi en utilisant d'autres matériaux pour la construction. C'est ici, nous nous trouvons à ici les Moulineaux avec un immeuble fait avec du bois, donc tous les matériaux bas carbone, y compris le béton bas carbone, doivent être recherchés. La réglementation évolue pour permettre, pour favoriser le recours à ce type de matériaux, ce qui va supposer que nous ayons les filières correspondantes à se structurer, notamment la filière bois, ce n'est pas la seule, pour permettre de répondre à ce défi collectif. Nous devons faire évoluer aussi notre habitat. Donc, pour les villes, pour les agglomérations, ce sont des défis considérables. Les construire différemment, construire autrement, en ayant aussi une qualité de vie améliorée. Je crois qu'il faut que là aussi nous tenions compte des enseignements de la crise sanitaire que nous traversons, avec sûrement la volonté d'avoir des relations plus fluides, des relations humaines plus proches. Et cela doit aussi se traduire dans les politiques d'habitat. Grand appel à projet, doté de 675 millions d'euros, sera lancé dans ce qu'on appelle le programme d'investissement d'avenir pour aider à inventer cette ville de demain, cet habitat plus durable. Et à cet effet, l'État, par ce programme, va donc accompagner les collectivités territoriales. Je lance officiellement aujourd'hui ce programme. Une première tranche de 300 millions sera faite pour les collectivités sous l'égide de la Caisse des dépôts et consignations. Et derrière, il y a encore les aides à la structuration des filières, des matériaux, les formations qui vont avec, que nous allons organiser. Voilà. Nous sommes, vous le savez, à un moment crucial, un moment capital, où nous sommes en train, avec prudence, avec beaucoup d'attention, de sortir de cette crise sanitaire, grâce notamment au progrès de la vaccination. L'objectif maintenant, c'est de faire redémarrer le pays, de le relancer, de relancer son économie, mais de le faire encore une fois en tenant compte de ce qui s'est passé et en faisant en sorte que le monde de demain ne soit plus tout à fait le monde d'hier. Je vous remercie.